Sur les bords du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Il est 18h, passé de 3 minutes. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Grand Lac. Bonsoir à vous tous et merci de votre fidélité. Vous qui nous écoutez depuis Aix-les-Bains sur le 88 FM et partout autour du lac du Bourget. Bienvenue dans mon émission en direct intitulée exceptionnellement After Work. Voilà, c'est une émission effectivement qui fait suite à Scoop On Air que vous avez pu suivre depuis le mois de septembre et qui a un peu profité des vacances pour muter. Et parmi cette mutation, j'accueille avec moi dans cette émission Audrey. Salut Aude. Salut Audrey. Audrey, vous reconnaissez cette voix, c'est votre soleil du matin, le réveil sur Radio Grand Lac. Tu m'accompagnes aussi maintenant quand même. Oui, quelquefois je viens de faire des petits coucous et c'est avec grand plaisir. J'aime bien aussi te recevoir. Et du coup, tu me rends bien l'appareil puisque tu m'accompagnes sur cette émission et j'espère sur les prochaines. On est ensemble pour 1 heure de direct jusqu'à 19h. Et de quoi on va parler ce soir, Audrey ? On va faire un petit point sur l'actualité locale. Il y a un conseil municipal, je crois, aujourd'hui, c'est ça ? Tout à fait. On parlera du conseil municipal qui va débuter à 18h30. Et puis, on parlera aussi effectivement de l'info, notamment de la circulation, notamment à Aix-les-Bains. Pas mal de petits changements dus aux travaux qu'il y a en cours. Et puis d'autres par les travaux à prévoir. Oui. Nous parlerons aussi d'un événement qui se prépare parce que mine de rien, la fin d'année arrive, Et oui. Noël approche. C'est quasi Noël, On le vous marché de Noël. parlera de l'événement qui est porté par Radio Grand Lac. Ce sera tout de suite après notre première pause musicale avec Cock Robin de Promise You Made. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, 88 FM. 88 FM. Bienvenue si vous nous rejoignez dans l'émission en direct l'Afterwork en compagnie d'Aude et d'Audrey. Et oui. Alors ce soir, on va vous parler de effectivement l'actualité locale et je voulais commencer tout de suite avec une info qui concerne donc Aix-les-Bains. La municipalité va orchestrer, comme c'est de la tradition, les réunions de quartier. Voilà, elle débute jeudi 7 novembre. Le premier rendez-vous, pareil, traditionnellement donné dans l'école de Choudy à 19h. Et donc, ça concerne les quartiers du bord du lac. Donc, rendez-vous dans l'école de Choudy jeudi 7 novembre à 19h. Ensuite, la réunion suivante est programmée jeudi 14 novembre à 19h. Elle sera donnée à l'école Saint-Simon et elle concerne les habitants des quartiers Saint-Simon, Tir-aux-Pigeons et des Combaruches. Le lundi 18 novembre, très bonne date, vous retrouverez à l'école de la Liberté à 19h l'équipe municipale donc pour cette réunion de quartier qui concerne les habitants du quartier de la Liberté. Le rendez-vous suivant sera le jeudi 21 novembre et concernera les habitants du quartier Franklin-Roosevelt et du Cierrose. Les habitants de Chantemerle, du quartier des Massonats et de Saint-Paul sont invités à l'école de Boncelin le lundi 25 novembre à 19h. Ensuite, les habitants dans les quartiers de Corsuet et Lafin pourront assister à cette réunion à la Maison Saint-Jean au Pont-Rouge le lundi 2 décembre à 19h. L'avant-dernière réunion concerne les habitants du quartier de Marlioz et le rendez-vous est donné pour le jeudi 5 décembre, donc dans la salle Sainte-Bernadette à 19h. On reviendra un petit peu pour parler du quartier de Marlioz, puisque ce quartier est sujet au projet ANRU, donc mené par l'Agence nationale de rénovation urbaine. Donc ce quartier va prochainement être redessiné, réaménagé. On en reparlera un petit peu plus tard. Il me reste la dernière réunion de quartier à vous annoncer, qui se déroulera le lundi 9 décembre et qui sera au centre des congrès à 19h30 et qui concerne le centre et les carrières romaines. Eh ben on a hâte, dis donc. Mais oui, on a hâte effectivement. Allez participer à ces réunions où vous pouvez poser des questions, faire part de vos interrogations ou peut-être de suggestions pour améliorer cette ville ensemble, puisqu'effectivement, c'est le but, en tout cas, de l'équipe municipale. Il me semble que tu es déjà allé, toi. Est-ce que tu peux... Enfin, il y a quelle ambiance là-bas ? Parce que quelqu'un qui n'a forcément pas déjà allé, est-ce qu'il sera à l'aise là-bas, tu penses ? Est-ce qu'il osera poser les questions ? Ou est-ce qu'il y a une ambiance assez solennelle, on va dire, assez sérieuse et qu'il n'osera peut-être pas forcément s'exprimer ? Eh bien, effectivement, il y a peut-être une différence par quartier. Déjà, par explication que effectivement, les quartiers ne vivent peut-être pas tous la même chose au même moment et qu'effectivement, si un quartier est sujet à de nombreux travaux, ce qui peut enclencher parfois des problèmes, effectivement, les réunions risquent d'être un peu plus tendues
que dans certains quartiers plus calmes. Mais effectivement, j'ai quand même le souvenir que c'est un climat convivial qui est mené par l'ensemble des participants. Et je pense que de toute façon, c'est comme ça la meilleure voie, puisque c'est comme ça qu'on arrivera à construire quelque chose ensemble. Bien sûr, puis rester à l'écoute de tout le monde quand même. Ils ne mettent pas de côté, même si c'est la première fois, je pense pas. Non, tout à fait. Voilà. Parfait, en tout cas, chaque habitant est invité à participer. Il me semble que chaque habitant reçoit aussi une invitation par courrier avec la date, le lieu et l'heure qui correspond au quartier dont il est concerné. Donc voilà, si par exemple vous êtes aussi dans l'impossibilité de se rendre à cette réunion, vous pouvez faire part de vos observations, pareil en retournant ce courrier ou sûrement par la boîte mail. En tout cas, vous retrouvez toutes les informations sur le site de la ville d'Aix-les-Bains. Et donc qui est très pratique pour retrouver l'actualité, notamment dont on parlera après notre petite pause musicale, le conseil municipal de ce soir. À tout de suite avec Étienne Dao, un duel au soleil. À Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Il est 18h passé de 17 minutes. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je suis en compagnie d'Audrey. Nous sommes dans l'Afterwork jusqu'à 19h. Et oui, exactement. Une super émission qui est en préparation. Vous allez voir, vous allez devenir accro à cette émission tous les mardis de 18h à 19h. Alors, on parle de l'info locale. On vous en a parlé en début d'émission. On a retracé pour vous le programme des réunions de quartier qui sont programmées à Aix-les-Bains à partir du 7 novembre. Et puis, on avait envie aussi de vous parler des travaux qui perturbent un petit peu la circulation sur Aix-les-Bains en ce moment. On a le chemin des Biatres qui est complètement occupé par les travaux finaux, on peut dire, du bassin des Biatres, le bassin de rétention des Biatres. Je pense que maintenant, on en a suffisamment parlé. Audrey en a parlé dans sa matinale aussi. Un chantier très important pour la collectivité et tout le territoire Grand Lac. Et donc, ces travaux, ce chantier nécessite de fermer jusqu'à la fin décembre le boulevard Pierre-Pont-Morgan, donc qui se situe du boulevard du rond-point de Choudy jusque finalement au rond-point de l'hôpital. Alors depuis quelques semaines déjà, nous n'empruntons plus ce cheminement puisque le passage à niveau a été fermé en juin dernier dans le but d'expérimenter la création d'une potentielle voie verte qui partirait du centre-ville et qui irait au bord du lac. En attendant que cette étude voit le jour ou pas, les travaux qui sont les conséquences donc du chantier du bassin des Biatres sont en train d'être effectués en ce moment, donc ce qui nécessite de fermer la route puisque ce sont des travaux qui sont sur les canalisations. D'accord. On voit d'ailleurs que tous les platanes sont en train d'être coupés en ce moment sur ce boulevard Pierre-Pont-Morgan. Voilà, ce sont des travaux importants. En fait, et dû leur destination, les canalisations, effectivement, je pense que c'était une obligation de couper ces platanes. En tout cas, cette voie sera réouverte fin décembre, alors prenez votre mal en patience. Oula, je sais que ce quartier, ce passage est devenu compliqué dans ce quartier. Prenez votre mal en patience. On peut contourner par le boulevard Garibaldi ou carrément prendre la déviation et partir au rond-point de Cornin. Ok. Bon, vous avez déjà plein de petites solutions de secours, c'est parfait. Quelque chose d'autre à ajouter ou musique ? Oui, je voulais ajouter quelque chose d'autre avant de repartir en musique. On repartira d'ailleurs avec Pascal Obispo. Mais avant cela, je voulais vous parler des futurs chantiers. Enfin, en tout cas, un futur chantier à prévoir sur Aix-les-Bains. J'en ai un petit peu parlé en début d'émission. C'est au sujet du quartier de Marlioz. Voilà, un quartier qui est ciblé par le projet En Rue, qui est l'Agence nationale de rénovation urbaine. Donc, on en parle aussi depuis un petit moment sur Aix-les-Bains. Ce projet va être restructuré par la démolition des tours d'habitation. Et à ce titre-là, un comité de pilotage vient d'être créé pour définir ensemble comment faire vivre ce quartier de la meilleure manière. Alors, on peut imaginer, en venant de la ville, boulevard de la Roche-du-Roi, que ce nouveau visage se composera d'une partie à gauche de la route, effectivement, là où il y a la tour actuelle, plusieurs ensembles immobiliers qui ne dépasseront pas de R+1 à R+3 au maximum, donc 3 étages, donc bien plus bas que ce qui est construit actuellement. Ça, ce sera plutôt sur la partie gauche quand on arrive de la ville. Et l'objectif, ce serait de faire à droite une partie un peu complexe de vie. On retrouvera l'école, des commerces, des structures administratives et institutionnelles, le tout dans un espace aménagé un peu type esplanade. Bon, ça va être parfait, tout ça de pas de chez vous en plus, magnifique. Absolument, ça va refaire vivre
vivre ce quartier d'une autre manière. Toutes les habitants sont effectivement invités à donner leur avis. Il y a eu plusieurs réunions d'ailleurs en ce sens. Et on peut donc imaginer la fin de ce projet, l'aboutissement de ce projet d'ici à 2023-2025. D'accord. Donc on n'y est pas encore. Ce Non. sera sûrement pour la prochaine équipe municipale. Faut prendre son mal en patience, mais je pense que ça vaut le coup. En tout cas, la démolition effectivement de cette tour d'habitation dont je vous parlais est prévue pour 2021. Donc on y est bien vite aussi. Ça Ce sera seront pas si vite. de nouvelles perturbations dans la circulation à prévoir, mais on n'y est pas encore. Voilà, et bien écoutez, on peut repartir en musique, j'ai envie de dire, avec Pascal Obispo, 1980. À tout de suite sur Radio Grand Lac. La radio d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Il est quasiment 18h30. J'espère que vous êtes confortablement installés avec nous jusqu'à 19h en direct avec Audrey. Vous Bonjour. reconnaissez cette voix du matin, mais cette voix Et marche oui. aussi le soir. Et oui, elle marche tout le temps, figure-toi. Elle veut pas trop s'éteindre, c'est bizarre. Et alors, de quoi elle nous parle le soir ? Le soir, un peu comme toi, ouais, c'est l'actualité, l'infotrafic, et puis oui. Voilà, on rappelle que tous les matins, tu réveilles tous les habitants de Grand Lac entre 7h et 9h sur le 88 FM C'est ça. en nous donnant des informations donc de l'infotrafic. On a l'horoscope. On a l'horoscope, le programme télé. On a une petite chronique quotidienne aussi, donc ça change tous les jours. Demain sera par exemple les sorties ciné, vu que demain c'est le mercredi. Et on a aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'éphéméride, bien sûr, quand même, la météo. Oui, tout à et fait. puis, ouais, tout plein de choses qui concernent la région, qu'il faut pas que vous loupez. Les Surtout événements, pas. voilà, les événements, l'agenda, Ouais, tous les bons plans, en gros. tous les bons plans. Alors surtout, Ouais. ne loupez pas, voilà, son prochain rendez-vous demain matin à 7h. C'est ça, c'était à 9h demain matin. Elle ne dort pas. Non, je dors jamais. Il est donc quasiment 18h30. On parlait effectivement du conseil municipal qui a lieu en ce moment même. Le début est prévu à 18h30 en mairie, avec 14 points à l'ordre du jour dans cette séance du conseil municipal, notamment au sujet de la vente des thermes, ou plutôt de la rénovation des thermes. Voilà, ce qui a été un sujet polémique sur Aix-les-Bains. Alors arrivera-t-on enfin à faire quelque chose ? À trouver une solution. Verdict ce d'entente. soir. Verdict ce soir, effectivement. Et puis On l'espère. oui, on l'espère. En tout cas, pour vous dire aussi que le conseil municipal est retransmis sur la page Facebook de la municipalité ou sur le site d'Aix-les-Bains. Donc vous pouvez suivre, même si vous n'êtes pas là, vous louperez aucune info, aucun détail. Suivez, si malheureusement vous ne pouvez pas vous y rendre, ça vous concerne aussi. Donc suivez tout ça. Voilà. Et puis, la municipalité propose également de faire un bilan sur la maison de quartier de Franklin Roosevelt, ce quartier qui vient, lui, de bénéficier de ce projet en rue dont on parlait tout à l'heure au sujet du quartier de Marlioz. Voilà. Donc, le quartier de Franklin Roosevelt et du Cierrose, effectivement, a besoin, enfin, on va dire, peut faire un bilan de sa maison de quartier qui propose maintenant depuis plusieurs années, depuis 3 ans exactement, de nombreuses animations, de nombreuses activités pour tout public, pour créer du lien social dans ce quartier qui lui-même a été restructuré il y a peu de temps. Et Nicolas Poileux, que je salue, s'il nous écoute, m'expliquait qu'ils avaient compté le 10 millième visiteur à cette maison de quartier. Voilà, donc on commence vraiment à voir que ça porte ses fruits. Et je crois que d'ailleurs, la volonté municipale est de continuer à créer ce lien social pour rassembler les habitants, ou en tout cas de leur donner un lieu pour se faire connaître. Ils ont raison, c'est quand même super important, tout ce qui est association, tout ce qui est animation, c'est ça qui fait vivre la ville, je trouve déjà. Tout à fait. Et puis même pour les jeunes, ça leur apprend beaucoup de choses d'être en contact des autres. Et pour parler toujours de l'animation qui va avoir lieu dans le coin, nous aurons le plaisir d'accueillir un invité en dernière partie de cette émission. Nous accueillerons Lionel Berthet qui viendra nous parler d'un événement qui a lieu ce week-end, le Salon des vins et des Exactement, délices. à l'UC. À Lucé, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Audrey ? Il y aura pas mal d'exposantes, c'est donc à l'UC dans la RPI Savoyard. Ça se déroulera vendredi, samedi et dimanche. Alors, pardon Audrey, c'est férié, alors vous savez, il faut la remonter. En fait, c'est parce qu'effectivement, lundi, c'est férié et le salon se déroule samedi, dimanche, lundi. Ah d'accord, je suis à côté de la plaque, mille excuses. Samedi, dimanche et lundi, soyez au rendez-vous. Voilà, tout à fait. Vous retrouverez de nombreux exposants avec des produits naturels et issus de l'agriculture durable. Donc, c'est à 5 minutes de Yenne. C'est plutôt du côté de l'avant-pays savoyard, à Lucé.
et c'est organisé par l'association Oser, dont Lionel fait partie. Il viendra nous en toucher quelques mots. D'accord. On repart en musique. Allez, on repart en musique. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant, Audrey ? Blue, c'est What We Do sur Radio Grand Lac. Prenez le large. Radio Grand Lac. Vous écoutez Radio Grand Lac et nous sommes en direct jusqu'à 19h. L'heure est maintenant venue de vous faire un petit point pour la météo de demain. Quel temps va-t-il faire, Audrey ? Alors demain matin, le ciel sera couvert, quelques pluies pourront venir s'incruster. Niveau température, on attend 6 degrés l'après-midi. Et si, il va faire froid, je suis désolée, froid, il pleut. Super programme. Mais du coup, ça peut que s'améliorer. Ah voilà, le point positif. Et oui, l'après-midi, les pluies vont se décaler pour laisser place à temps plus variable. Le soleil pourrait faire quelques apparitions. Les températures seront de 9 degrés et un ressenti de 15 degrés. L'après-midi, ça, Ouais. 15 degrés. Et en soirée, le ciel sera à moitié nuageux et les températures retomberont à 6 degrés. Donc vous l'avez compris, on aura quand même un minimum de 6 et maximum de 9 degrés demain dans la journée. De 15, tu disais. Non, c'est le vent, 15 km/h. Ah mince. Bon, alors demain matin, pour résumer, il pleut. Voilà, et il fait froid. Après, et il fait froid, et ça se découvre un petit peu dans l'après-midi, mais c'est vrai que pensez bien à vous couvrir parce qu'il commence à faire froid. Et oui, vous pouvez remettre les grands manteaux, les bonnets, les gants, tout ça. On sent que l'hiver arrive et ça me fait une belle transition pour vous dire qu'on sent les fêtes d'année et aussi des fêtes de fin d'année arriver à grands pas. Et oui. Et justement, on voulait vous en parler. Puisque Radio Grand Lac, l'association de Radio Grand Lac, organise cette année le marché de Noël. Et oui, c'est quasi Noël. Et voilà, exactement. C'est où, Audrey ? C'est au casino, du coup. C'est au casino, c'est à quelques jours de Noël et c'est donc quasi Noël. Et oui, très bon jeu de mots de Sandra, d'ailleurs, qu'on embrasse. Voilà, tout à fait. C'est donc votre marché de Noël qui est organisé à l'intérieur pour être bien au chaud, prendre le temps de pouvoir déambuler au milieu de 40 exposants, créateurs, artisans locaux qui vont venir vous présenter leur création et vous aider ainsi à peaufiner vos derniers achats de Noël. Hein, parce que finalement, chaque année, c'est la même chose. On se dit, ouais, je suis large. C'est ça. Et puis, les mois, enfin, les semaines et les jours défilent à une vitesse incroyable. On se retrouve à la veille, à l'avant-veille de Noël, on a la moitié des cadeaux. Enfin, des choses dont on a besoin pour Noël. On pense à tout le monde. On pense que peut-être tout public écoute la radio. Alors attention, on ne dit pas de bêtises. Mais non. Mais tout le monde ne fait pas Noël. C'est vrai que c'est un rendez-vous qui est incontournable pour petits comme pour grands. Nous aurons de nombreuses animations à vous offrir, des ateliers, des animations de maquillage. Nous aurons évidemment la présence du Père Noël. Et ça, c'est quelque chose. Hein. Ah bah oui, absolument. Il a réussi à trouver un petit créneau pour venir nous donner un peu de renfort. Juste avant Noël, en plus, il est gentil. Hein. Il est vraiment gentil. Donc on a hâte. Rappelle-nous les dates, Audrey. Ce sera le 20, 21, 22 décembre au Casino Grand Cercle. Voilà, et c'est donc organisé par Radio Grand Lac. Alors, si vous-même, vous êtes artisan, vous avez envie de venir exposer vos productions de l'année, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook ou alors par téléphone au 04 79 63 16 71 pour avoir toutes les informations et modalités sur ce marché de Noël. Et oui, surtout, réservez votre week-end, il y aura des animations pour les enfants et surtout, c'est important, je pense, l'entrée est gratuite, hein, c'est bien ça ? Ah oui, tout à fait, on a oublié le principal, évidemment, l'entrée est gratuite. Donc vous pourrez profiter du marché de Noël, vos enfants s'amuseront et vous verserez même pas un sou pour l'entrée. Absolument, c'est gratuit. Vous retrouvez de la petite restauration sur place pour passer toute la journée si vous le souhaitez. Puisqu'effectivement, cet événement sera rythmé par de nombreuses animations, notamment des animations musicales, en présence des élèves du conservatoire. Classe, madame. N'est-ce pas ? Et en présence de professionnels qui viendront d'ailleurs se présenter quelques jours avant cet événement. Ils viendront se présenter au micro de notre radio. Vous avez une petite avant-première comme ça, restez bien à l'écoute. Et plein d'autres surprises. Évidemment, on ne va pas dévoiler bien tout sûr. De suite parce que c'est un peu tôt. Hein. Puis après, on sera submergé de personnes et puis personne ne pourra rentrer. Ah bah écoute, c'est ce que je nous souhaite. Je vous rappelle qu'effectivement, c'est donc au Casino Grand Cercle et c'est quasi Noël. Et ça va être de la folie. Venez, réservez déjà votre week-end. Absolument. On aura aussi le plaisir de vous parler d'un autre rendez-vous à ne pas louper qui se déroule ce week-end. C'est le salon de Lucé. Oui. Et on aura comme invité en toute fin d'émission Lionel Berthet qui viendra nous donner de plus amples informations sur ce salon. Je vous propose de repartir en musique avec Indila, tournée dans le vide dans Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.
Il est 18h46, vous écoutez Radio Grand Lac et nous accueillons ce soir pour terminer cette émission Lionel Berthet, coprésident de l'association Oser. Bonsoir Lionel. Bonsoir Aude, bonsoir à tous les auditeurs et les auditrices de Radio Grand Lac. Bonsoir Audrey également. Bonsoir Lionel. Merci d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler ce soir d'un événement qui se passe le week-end prochain. Tout à fait. Le 9, 10, 11 novembre. Gros week-end férié et pour l'occasion, on vous propose de faire une petite balade dans les vignes et à la rencontre de producteurs, d'artisans, de viticulteurs bien entendu, passionnés qui travaillent dans le respect de l'environnement. Je parle d'une balade puisque ça va se durer sur 3 jours. Alors, je regarde la météo, comment ça évolue. Logiquement, beau temps samedi, mitigé dimanche, beau temps lundi. Ça tombe bien. 3 jours pour choisir. Parfait. Alors, c'est un événement qui est pour l'instant unique sur les Pays de Savoie. D'accord. C'est un peu particulier. Et il me semble que c'est pas la première édition. C'est la deuxième. La première édition. avait eu lieu à Aix-les-Bains dans le casino. On D'accord. aura toutes sortes de vins, de champagne, ou ça restera axé sur vraiment tout ce qui est savoyard, ou ça viendra de toute la France. Ah non, ça vient quand même de toute la France. Alors, quand même beaucoup aussi de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a mine de rien du vin d'Alsace aussi, on a du champagne, on va avoir de la clairette de Die, IGP vin du Diois, on va avoir des vins du Trièves, sud de Grenoble. Ça nous fait plaisir aussi de mettre en avant des régions viticoles dites confidentielles, donc on n'est pas forcément du vin de Savoie et du vin de Bugey, bien entendu, puisqu'on n'est pas loin là-bas. On est en fait tout au bord du Rhône, à Lucé, donc c'est à 5 minutes de Yenne, mais j'insiste aussi, c'est très important, c'est à 5 minutes de Chanaz. Vous avez l'habitude d'aller passer Voilà, un tout à week-end fait. souvent à Chanaz, tout Oui. ça, c'est juste à côté. Le D'accord. parking est gratuit, on en profite, et donc c'est vrai qu'on est à 2 pas de la Chautagne, on est à 2 pas du Bugey, également autre région viticole, et puis on est en plein cœur, la région viticole de Jongieux. Magnifique fait. région et que des bons invités, dis donc. Que des bons, en particulier Christophe Martin, pour ne citer que lui, puisque c'est le local de l'étape, c'est chez lui. Il y a le château de Lucé qui est juste au-dessus, il l'a repris en 2010, il est bien entendu en viticulture biologique et il va vous proposer pour les visiteurs du salon, et je le précise, puisque l'entrée coûte 3 € avec un verre offert, mais ça va vous permettre surtout d'avoir accès non seulement à plus de 15 exposants viticulteurs produits du terroir, toutes des choses exceptionnelles, mais surtout un très dense programme de conférences, d'ateliers, de dégustations, d'initiations, et tous les après-midi à 14h30, une randonnée dans les vignes bio du château de Lucé en compagnie du vigneron qui vous expliquera son travail toute l'année dans les vignes, et à 17h, une visite de la cave du château de Lucé avec découverte des méthodes de vinification, toujours avec Christophe Martin. Ok, et on rappelle bien sûr que ça a consommé avec modération. Avec modération, tout à fait, mais tu ne crois pas si bien dire, il y aura également des boissons sans alcool, et heureusement, parce qu'on veut que ce soit un événement familial Festif. aussi, puisque on met, festif bien entendu, on met avant tout en avant l'éducation au goût, donc on va sensibiliser le grand public sur le local, sur parfois les dérives d'une alimentation bio-industrielle aussi. On est parrainé par le label Slow Food de Mario Benvenuti, président du Convivium Grenoble Terre des Alpes Slow Food. C'est un mouvement qui a 30 ans cette année et qui milite pour une alimentation bonne, juste et propre. Une juste rémunération des producteurs, des prix qui restent accessibles pour le grand public, mais surtout des fruits et légumes, des produits de saison, local tant qu'à faire, et puis il milite aussi énormément pour sauver des patrimoines culinaires en péril. Donne-nous un exemple, Lionel. Là, tu as éveillé notre curiosité là. Et... Ah, des patrimoines culinaires en péril, qu'est-ce que je peux vous citer comme exemple ? Allez, ça nous est quand même assez cher puisqu'on est une région fromagère, vous le savez. Il y a des races de vaches qu'on voit dans nos champs, la Tarine, l'Abondance, la Montbéliarde et tout. Est-ce que vous connaissez la Villard-de-Lans ? Non. La Villard-de-Lans, c'est une race de vache donc, qui est essentiellement basée sur le Vercors. D'accord. Et qui a failli complètement disparaître dans les années 80. Et grâce, entre autres, à Slow Food, ils ont réussi à sauver cette race de vache qui désormais est essentielle pour fabriquer un produit AOC, le bleu de Vercors Sassenage. D'accord. Autre exemple du côté des fromages, le persillé de Tignes, qui est un fromage que Charlemagne se faisait déjà livrer à sa cour à Aix-la-Chapelle, 3 semaines de route pour se le faire livrer en l'an 800. Et aujourd'hui, il ne reste plus qu'une seule productrice. Ce sont des fromages qui sont en voie de disparition. On aurait pu citer aussi la lentille blonde de Saint-Flour dans le Cantal, qui avait complètement disparu dans les années 90 et qui aujourd'hui, heureusement, est de nouveau produite pour sauvegarder aussi ce qui est notre patrimoine et ce qui est une biodiversité avant tout. Voilà, tout à fait. On aime ces transmissions de traditions qui sont très importantes et voilà, qu'on aime partager avec vous et qui vont se retrouver dans le salon des vins et des délices à Lucé. Salle des fêtes de Lucé. Salle des fêtes de Lucé pour une entrée au tarif de 3 €. 3 € et c'est pas tout. Il y aura bien sûr restauration sur place. Et écoutez bien, en principe, quand on va dans des salons gastronomiques et tout, ça coûte toujours une fortune de se restaurer sur place. Là,
midi et soir, sauf le lundi soir, puisque le salon ferme à 18h le lundi, mais midi et soir, donc j'insiste sur les 2 nocturnes, samedi 9 et dimanche 10, l'assiette repas à 9 €, entrée plat dessert. 9 € entrée, plat, dessert. Oui. Pas C'est cher. imbattable. Et bien sûr, on peut aussi se restaurer sur place avec les produits des exposants si ça vous intéresse. Il y aura des initiations œnologiques, il y aura des initiations zytologiques aussi. Vous savez Alors, ce que qu'est-ce c'est que c'est ça? Alors, l'œnologie, c'est pour le vin, Le vin. la zytologie, c'est pour la bière. Et je Ah, salue Pascal d'accord. Moreau, le brasseur de Chanas, qui a également une limonade exceptionnelle, puisque c'est aussi pour les enfants et les personnes qui boivent très peu d'alcool ou pas du tout, comme moi. D'accord, donc effectivement, à l'aube des fêtes de fin d'année, venez découvrir ou redécouvrir des produits du terroir ou des produits oubliés ou des recettes. Et des Voilà. gens passionnés et Et des passionnants. gens passionnés. Surtout. Et des territoires aussi via les balades qui sont donc proposées l'après-midi. Donc 2 balades, alors 2 créneaux. Ah, 3, samedi, dimanche, Ah oui, lundi, d'accord, à dès le 14h30 tous les samedi. après-midi. Si il fait mauvais temps, repli à la cave pour une découverte des méthodes de vinification. Et de toute façon, à 17h, il y aura tout de même cette initiation à la cave dans le château de Lucet, qui est à 3 minutes à pied depuis la salle des L'inici- fêtes. On peut pas se louper. L'initiation est comprise dans le prix de l'entrée. Ah oui, oui. Vous payez 3 Le prix de €, l'entrée. ou encore mieux, vous avez moins de 16 ans, donc vous ne payez pas, c'est gratuit, ou encore mieux, vous vous rapprochez d'un des exposants qui y participent et vous obtenez le fameux sésame, l'invitation. L'invitation. Ou alors, voilà, si vous ne l'avez pas, vous payez 3 €, mais après, vous pouvez faire tout le programme de la journée et il y a jusqu'à 10 animations dans une journée. D'accord, très bien. Eh bien, on rappelle donc que c'est ce week-end, à partir de samedi 9, dimanche 10 et lundi 11. J'avais quelque chose à rajouter là-dessus, mais ça m'échappe. Je voulais parler de tes conférences. Oui, les conférences. Voilà. Est-ce que tu as le nom en tête d'un intervenant? Ah bah Mario Benvenuti, c'est notre parrain, donc il va nous parler des circuits courts, il va nous parler de comment Slow Food milite depuis 30 ans pour une alimentation bonne, juste et propre, j'en ai parlé. Il va nous parler aussi de vers une biocohérence, donc des dérives de l'alimentation bio industrielle. On va également avoir cette conférence et intervention, dégustation aussi sur les fromages sentinelles. Romain Guibert, célèbre fromager d'Aix-les-Bains, qui sera présent lundi à 13h aussi pour vous faire découvrir ces fromages fermiers au lait cru et un accord avec du vin, mais aussi des jus de fruits, je l'ai dit, pour les enfants et ceux qui ne boivent pas d'alcool. Et puis parmi les autres conférences, on va parler des insectes comestibles et on va parler de l'élevage avicole, donc des volailles et des poules bio avec un éleveur, Monsieur Satre, qui vient tout droit des collines du Chambaran et qui va vous conseiller quelle volaille choisir pour Noël, parce que on voit quelques vidéos circuler sur Internet et sur Facebook, ça donne pas forcément envie, mais c'est pas pour autant qu'il faut devenir vegan. Après, chacun fait ce qu'il veut. Absolument, pas d'extrême. Est-ce qu'il faut s'inscrire quelque part pour assister à ces conférences ou ces initiations? Pas du tout, vous êtes les bienvenus, c'est inscription sur place. Vous arrivez et 10 minutes, 15 minutes avant chaque conférence, c'est atelier, on annonce et première arrivée, premier servi. D'accord, très bien. Eh bien, vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur la page, La page Facebook de bien l'événement. sûr, Salon des vins et délices, Lucet, Lucey. Et puis vous allez découvrir ce joli petit village et tout. Déjà, rien que le cadre, il est magnifique. C'est la promenade du dimanche, du week-end, du week-end, samedi, du c'est la dimanche et du promenade. lundi. Effectivement, un long week-end, ce profil-là devant nous. Donc, venez profiter de ce salon des vins et des délices à Lucet. Merci Lionel merci à vous deux, pour ton surtout. intervention. On viendra te Merci. faire un petit coucou. Audrey se fera une joie Oui. de venir prendre une petite interview d'exposants et de visiteurs. Ah, bah très bien. Ou des photos aussi. Oui, je fais du terrain maintenant. Du coup, ouais, lundi, je pense, ou même samedi. Non, samedi aussi, j'en ai pas là, Alexandra. Je viendrai faire un petit reportage. Je viendrai faire des photos, puis récolter quelques informations sur ce qu'on fait chez nous aussi. Avec très grand plaisir. Ouais, tu vas découvrir sans aucun doute des talents que tu ne suspectes pas dans l'artisanat gourmand Enfin, et gourmet. Bien. Je pense bien, tu sais bien, je suis pas très penchée là-dessus, c'est pas ma spécialité, donc c'est avec plaisir que je découvrirai. Mais même ceux qui sont habitués de faire ce type de salon, maintenant ils connaissent un peu notre méthode d'organisation à l'association Oser. Ils disent, hein, vous aimez bien surprendre le public. Et bien effectivement, soyez curieux ce week-end. Voilà, c'est ça. Soyez curieux et ça se passe à Lucet. À Lucet, à 5 minutes de Yenne, à 5 minutes de Chanaz et à 10 minutes de Belay seulement. Mais effectivement, à consommer avec modération. Avec parce qu'on modération pense pour aussi le vin. Au retour. Ah oui. T'as pas oui. prévu dans cette édition une navette pour ramener les... Non, les mais je peux visiteurs. toujours encourager toutes les personnes qui nous écoutent. Bon, bien sûr, on aura de très grands parkings, il n'y a aucun problème là-dessus, mais je peux toujours vous encourager à covoiturer, puisqu'on essaie aussi d'être une manifestation éco-responsable. Tout à Donc celui fait. qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Celui qui ne boit pas, c'est le Sam Sam. C'est ça. On repart en musique. Vas-y, avec Léa Castel et Amazon. Merci Lionel de ton intervention et puis Samedi bon 9, salon. dimanche Merci, 10 et mesdames. lundi 11 À bientôt. novembre, À bientôt. Rendez-vous à Lucet pour la 2e édition du Salon des vins et délices.
Événement unique en Pays de Savoie consacré aux produits naturels, à l'agriculture bio et au circuit court, le Salon des vins et délices et la rencontre de vins bio et en biodynamie et de produits de terroir d'exception. Venez également assister à de nombreux ateliers et conférences gratuites pendant ce long week-end. Rendez-vous les 9, 10 et 11 novembre pour le Salon des vins et délices à Lucet, à 5 minutes de Yenne et 5 minutes de Chanaz. La radio d'Aix-les-Bains. La radio d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. De retour sur Radio Grand Lac, il nous reste une petite minute pour vous dire au revoir. Et oui, On arrive à la fin de l'émission. Mais ça nous a fait très plaisir d'être avec vous pendant toute cette heure. On espère que vous avez vous aussi pris beaucoup de plaisir à nous écouter. On vous invite d'ailleurs à notre prochain rendez-vous qui se déroule. Alors toi, tu en as un premier déjà demain matin. Oui, demain entre matin. 7h et 9h. 7h, 9h pour la matinale, c'est ça. Et puis on vous propose aussi de nous retrouver tout au long de la semaine dans les différentes émissions qui sont présentées en direct avec notre équipe de bénévoles. Nous, on aura le plaisir de se retrouver jeudi de 18h à 20h sur 88 FM et c'est Radio Grand Lac. Bonne journée, à demain. Bonne soirée, à demain. Sur les bords du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Grand Lac.